Maseret Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Bet, fait numéro 2. Nous sommes tout en haut de la page, Matiti, Mishnah. Aïcha Niknet Bishalosh Drachim. La femme est acquise par les liens du mariage par 3 chemins. Le Konait Hatzlam Bishte Drachim. Elle s'acquiert elle-même pour sortir des liens du mariage par 2 chemins. Niknet Bekesef, Bishtar ou Bebia. Elle est acquise par l'argent, un acte écrit ou une relation. Bekesef, Shammai Omrim, Bedinar ou Shavedinar. Alors, avec l'argent, selon l'école de Shammai, c'est la somme d'un dinar ou qui a la valeur d'un dinar. Betil Omrim, Bipruta ou Shavepruta. L'école de Hillel dit c'est la somme d'une pruta ou quelque chose qui a la valeur d'une pruta. Le Kamaï Pruta, combien c'est une pruta? Echal Mishmona Issar Aitalki, 1/8 d'une pièce appelée le Issar italien. Le Konet Atzma, Beget, et elle peut s'acquérir elle-même pour sortir des liens du mariage par l'acte de divorce, ou bitat baal, ou par la mort du mari. Aïvaman de Bia, la belle-sœur dans le cadre du Lévira, est acquise comme femme par la relation. Le Konet Atzma Bechalitza, et elle s'acquiert elle-même pour sortir du lien d'attente de Lévira en accomplissant la cérémonie du déchaussement, ou par la mort du beau-frère. Gemara, Aïcha Niklit, la Mishnah dit, la femme est acquise. Pourquoi ici, on a enseigné dans la Mishnah, la femme est acquise, mais pourquoi dans une autre Mishnah, on enseigne Ha'ish Bekadesh, l'homme sanctifie par les liens du mariage. Pourquoi ici, on a parlé d'acquisition? Et l'Agma répond, parce que on devait enseigner l'acquisition par l'argent. Or, tous ces tons qu'on peut acquérir par l'argent, on apprend par similitude des termes. Il est écrit concernant le mariage le terme prendre, et concernant le champ de Ephron que Abraham a acquis, il est écrit aussi le terme prendre, Tivacha. Donc il est écrit ici, Ki kach ish isha, quand un homme prendra une femme, Tivatam est écrit là-bas, Natati kesef hasade kach mimeni. J'ai donné l'argent pour le champ, prends de moi. Le kicha écrit kinyan. Or, prendre s'appelle acquisition. Dirtiv, comme il est écrit, hasade asher kana Abraham, le champ qu'Abraham a acquis. Inami, ou bien un autre verset dans le livre de Jérémie, ça donne nous des champs avec de l'argent, ils acquerront. Tani Aïcha Niklit. C'est pourquoi on a enseigné dans la Mishnah, la femme est acquise. Alors, mais alors là-bas aussi, on devrait dire l'homme acquiert. Mais quand Tani Aïcha d'Oraïta, c'est parce qu'au départ, on a pris une expression employée par la Torah, mais de façon Tani Aïcha de Rabbanan. Et ensuite, on a pris l'expression employée par les sages. Pourquoi les sages ont-ils employé cette expression de sanctification? Parce que par le mariage, il l'interdit au monde entier comme quelque chose de sanctifié. Pourquoi ici, dans notre Mishnah, on n'a pas dit l'homme acquiert? C'est à cause de la suite de la Mishnah qui dit connaître Atzba, Bedida, que la femme prend son acquisition en se déliant des liens du mariage, et là, il s'agit d'elle. Tananami Racha Bedida. C'est pourquoi, au départ aussi, on a parlé d'elle. Pourquoi on n'a pas enseigné alors dans notre Mishnah l'homme acquiert, et ensuite, de la Mishnah, est fait acquérir pour délier la femme. Parce que dans la suite de la Mishnah, on parle de la mort du mari, qui permet à la femme de se délier des liens du mariage. Or, c'est pas l'homme qui fait acquérir dans ce cas-là, mais c'est du ciel qu'on lui fait acquérir à elle. Sa permission à tout temps. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Itana connaît, si on avait enseigné dans notre Mishnah que le mari acquiert, j'aurais pu croire qu'il peut l'acquérir même contre le gré de la femme. C'est un terme d'acquisition, et donc c'est l'homme qui fait l'acquisition.
C'est pour ça qu'on a parlé de la femme qui se fait acquérir. Les midarta, in, shelo midarta lo. Pour dire que c'est seulement avec sa conscience à elle, donc avec son accord, qu'elle peut être acquise par le lien du mariage, mais pas si c'est pas avec son accord. Et pourquoi la Mishnah a-t-elle enseigné, pour dire 3 chemins, le terme shalosh, qui est au féminin, et pas shlosha, pour dire 3, qui est au masculin. Parce que on voulait enseigner donc le terme chemin, or le mot chemin en hébreu, derer, c'est féminin. Dirtif, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, et tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils marcheront. Mais alors pourquoi, dans une braïta, il est dit, par cet chemin, on vérifie celui qui a eu un écoulement de gonorrhée. Dites-ne Sheva, on devrait dire le mot set au féminin, Sheva, et pas Shivra. Monsieur le Kabbal, il est derer, parce qu'on a enseigné le terme chemin, et on trouve également que le mot chemin, derer, est au masculin. Dirtif, comme il est écrit, versé dans Deutéronome, par un chemin, ils sortiront vers toi, et par 7 chemins, ils s'enfuiront devant toi, et le tout est au masculin. Alors à ce moment-là, il y a une contradiction entre les versets. Une fois, c'est au féminin, une fois, c'est au masculin. Il y a également une contradiction dans les enseignements des maîtres de la Mishnah et de la Braïta. Et la Gemara répond Créadadé Lokashia. Concernant les versets, il n'y a pas de contradiction. Dans le livre de l'Exode, on parle de la Torah. Or, la Torah, c'est féminin. Dirti Torah Tashem Temima, Bishivat Nafesh. Comme il est dit dans les psaumes, la Torah de l'Éternel est sans défaut et elle apaise la personne. C'est pourquoi on a employé le féminin. Alors que là-bas dans le Deutéronome où on parle de la guerre, or, c'est l'homme qui fait la guerre. C'est pas la femme qui fait la guerre. C'est pourquoi on a employé le masculin. Et concernant les enseignements des maîtres, non plus il n'y a pas de contradiction. Ici où il s'agit de la femme, on a employé le féminin. Là-bas où on parle de l'homme qui a un écoulement de gonorrhée, et donc c'est l'homme qui doit être vérifié lorsqu'il y a un écoulement de gonorrhée. Et la femme, quand elle a un écoulement, elle n'a pas besoin de vérifier. Dans tous les cas, elle est impure. Puisque la femme, même lorsqu'elle a un écoulement qui est provoqué, elle est impure. C'est pourquoi on a employé le masculin. La Gemara demande pourquoi donc on a employé chez nous le féminin, pour dire 3, parce que on parle des chemins. L'idée de varim, alors on n'a qu'à parler de choses, et on emploierait le masculin. Parce que dans le Mishnah, on parle de la relation, ou bien écrit derer. La relation est appelée chemin, dirtif, comme il est écrit dans les proverbes, der gever be'alma, et le chemin d'un homme avec une jeune fille, ainsi le chemin de la femme adultère. Et ça c'est bon pour la relation. Mais pour ce qui est de l'acquisition avec l'argent ou avec l'acte écrit, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut dire parce que on a parlé de la relation, et là-bas c'est au féminin, c'est pourquoi on a mis au féminin. La Gemara dit, mais alors on a parlé de 2 cas pour lesquels on a employé le féminin à cause d'un seul, pour lequel il y a lieu de dire le féminin. Et la Gemara dit, c'est 2 autres formes d'acquisition. C'est pour permettre par la suite la relation. Et c'est pourquoi on a employé pour eux également le féminin. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Amani Rabbi Shimoni, donc Misha c'est Rabbi Shimon. Il y a Rabbi Shimon Omer. Il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon dit Amra Torah.
Pourquoi la Torah a-t-elle dit dans le Deutéronome qui isha, lorsqu'un homme prendra une femme, et la Torah n'a pas écrit lorsqu'une femme sera prise à un homme, parce que c'est l'habitude d'un homme de chercher la femme, c'est pas l'habitude de la femme de chercher un mari. Machal le Adam chez Avdalo Aveda, comme un homme qui aurait perdu quelque chose, Mirchoser Almi, qui va à la recherche de quoi? C'est bien celui qui a perdu qui va chercher l'objet perdu. Et donc ici aussi, l'homme qui a perdu une partie de lui-même, puisque c'est avec cela qu'on a créé la femme, eh bien, c'est pourquoi il va la rechercher. Mais alors pourquoi, d'après cela, il est dit, par cet chemin, on vérifie celui qui a eu un écoulement de gonorrhée, il était dvarim. Là-bas aussi, on aurait pu employer le terme chose, qui est un terme plus global. Là-bas, la Mishnah vient m'apprendre que c'est le chemin, c'est-à-dire l'habitude, lorsque on mange beaucoup, de provoquer un écoulement de gonorrhée. Et c'est l'habitude, lorsqu'on boit beaucoup, de provoquer un écoulement de gonorrhée. Or, on parle là-bas de cette chose qui provoque l'écoulement. C'est pourquoi on a pris le terme de derrière chemin qui veut dire l'habitude. Pourquoi il est écrit dans une Mishnah que le cédra a les mêmes règles que tous les autres fruits de l'arbre sur 3 chemins. Pourquoi on n'a pas dit des choses? Parce que on a voulu enseigner également la suite de la Mishnah, où le yerek bederech echad, que il est apparenté aux légumes sur un chemin. C'est Fanami dit Dava, mais pour la suite de la Mishnah aussi, on aurait pu employer le terme chose. Là-bas, c'est pour m'apprendre des darkés des trocs yerek, que c'est l'habitude du cédra comme celle du légume. De la même manière que le légume pousse sur toutes sortes d'apports d'eau, pas seulement l'eau de pluie, mais il faut également un apport humain d'eau, et c'est pourquoi les prélèvements des dîmes pour les légumes sont en fonction de l'année où il a été cueilli. De même, le cédra, son habitude est de pousser sur toutes sortes d'eau, d'apports d'eau, même également de l'eau apportée par l'homme, et c'est pourquoi les dîmes sont prélevées en fonction de l'année où il a été cueilli. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.